Bonjour tout le monde, c'est Mélanie Charest, votre coach familial. Connaissez-vous tous vos besoins? En fait, on pourrait dire qu'il y a environ, on pourrait les classer dans plusieurs catégories, mais on pourrait dire qu'il y a 10 catégories de besoins. Il y a les besoins de sécurité, les besoins de plaisir, le besoin d'identité, le besoin d'accomplissement de soi, le besoin d'être protégé, le besoin de célébrer. Le besoin psychologique là, et de bien-être physique, par exemple manger, boire. Il y a le besoin de liberté, besoin de relation avec les autres, cette entrée cette interaction-là avec les autres, besoin de relationnel. Après ça, on a un besoin de participation, un besoin aussi spirituel. Fait que ça, c'est comme les grosses catégories de besoins. Mais souvent, quand on a un besoin qui est insatisfait, c'est là qu'on a une réaction émotionnelle. Ce qui fait que quand par exemple, tu vis une grande émotion, qu'elle soit agréable ou un peu plus désagréable, bien, sache que c'est parce que il y a un besoin qui a été entendu ou non. On pourrait dire que le besoin, c'est un peu comme dans notre tableau de bord dans la voiture. Quand le besoin n'est pas entendu, c'est comme un flash rouge qui dit « ça marche pas là ». Il y a quelque chose qui marche pas, sérieux. Et là, c'est là qu'il va amener une émotion souvent qui est désagréable, comme crier, comme pleurer, être en colère. Donc, ces émotions-là, ils sont importantes à détecter. Donc, ces besoins-là aussi sont importants à savoir qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui est en désaccord avec ce que je suis. OK? Il faut réfléchir à toutes ces façons-là qui sont possibles de faire pour répondre à mes besoins. Et là, allez-y avec ouverture d'esprit, avec créativité, parce que mettez-vous pas de barrière. Si vous avez besoin, par exemple, de temps pour soi, bien, comment je peux faire pour avoir du temps pour soi et d'y aller là, vraiment avec toutes les possibilités. Puis ensuite, vous verrez sur votre liste qu'est-ce qui est possible de faire. Du moins, vous allez pouvoir commencer par essayer quelque chose. Puis si ça ne marche pas, bien, vous pourrez corriger le tir. On est quand même responsable de son propre bonheur. Ce que ça veut dire, c'est que oui, parfois, je vais avoir des besoins qui ne sont pas entendus, par exemple la reconnaissance. Et ça, je sais que moi, comme maman qui est restée à la maison plusieurs années, c'est quelque chose que j'ai dû travailler énormément parce que on travaille avec les enfants à longueur de journée, on ramasse à longueur de journée, on fait toutes les tâches de maison, puis souvent, on va s'en mettre gros sur les épaules pour que quand chérie arrive le soir ou arrive la fin de semaine, que le plus gros soit fait pour pouvoir faire des sorties, pour pouvoir profiter du bon temps. Ce qui fait que des fois, la reconnaissance, elle n'est pas tout à fait là. Donc, comme je disais, on est responsable de son bonheur. Donc, il faut apprendre envers soi à être capable de s'envoyer des fleurs, dans le fond, OK? De se fixer des critères de satisfaction pour que moi-même, je sois fière et que je m'envoie cette reconnaissance-là. Donc, on ne peut pas toujours repitcher ça chez l'autre. Il faut aussi savoir remettre ça sur soi. Parce qu'il faut y aller aussi selon notre conjoint, par exemple, ou ça pourrait être notre patron ou un ami, mais il faut y aller selon aussi la personne, elle est fait comment. Tu sais, si mon amoureux est vraiment pas expressif, ben je peux pas m'attendre à ce qu'il me fasse toujours des compliments. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on soit capable de le faire par soi-même. Alors, lorsque vous vivrez une situation, dès que vous avez un sentiment, que ce soit le bonheur, que ce soit la joie, que ce soit la colère, peu importe ce que c'est, essayez de vérifier quel est le besoin qui a été entendu ou non entendu. Puis sinon, bien, essayez de trouver une façon que ce besoin-là soit comblé pour que vous soyez dans un état de bien-être de plus en plus.